Le pronom personnel. Je, J apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous. Il avec un S et elle avec un S sont des pronoms personnels sujets. Dans une phrase, ils désignent les personnes qui font l'action. Ils sont donc sujets du verbe. On peut classer ces pronoms personnels dans deux colonnes. Les pronoms personnels au singulier, je, J apostrophe, tu ou il, elle, on. Pour ces pronoms personnels, à chaque fois, on ne parle que d'une personne. Et les pronoms personnels au pluriel, nous, vous, il avec un S, elle avec un S, où là, on parle de plusieurs personnes. Les pronoms personnels sujets peuvent remplacer un nom propre ou un groupe nominal sujet. Mais attention, tu dois bien faire attention à toujours respecter l'accord avec le verbe. Quelques exemples. Les dragons sortent de la grotte. Les dragons est le groupe nominal. Il est au masculin, puisqu'on dit un dragon, mais là il est au pluriel, puisque ce sont les dragons. Il y a plusieurs dragons. Ce groupe nominal, on peut le remplacer par un pronom personnel. Et le pronom personnel correspondant en genre et en nombre au groupe nominal les dragons est il, pronom personnel masculin et pluriel, il avec un S. Et vous constaterez que le verbe de la phrase, qui est le verbe sortir, a toujours la même terminaison, c'est-à-dire ENT, qui est la conjugaison à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il avec un S. Autre exemple, mon père et moi aimons les fraises. Mon père et moi est un groupe nominal pluriel. On parle de deux personnes, donc de plusieurs personnes, moi et mon père. On peut donc remplacer ce groupe nominal pluriel par nous. Moi et une autre personne, c'est nous. C'est la première personne du pluriel. Et vous constatez aussi que le verbe aimer est donc conjugué de la même façon à la première personne du pluriel, c'est-à-dire aimons, ONS, en terminaison. Dernier exemple, Chloé rentre de l'école. Chloé est un nom propre féminin. Chloé est un prénom pour les petites filles. On peut donc remplacer Chloé par le pronom personnel féminin et singulier, puisque Chloé est toute seule, elle sans S. Et le verbe, qui est dans cette phrase le verbe rentrer, est conjugué à la troisième personne du singulier. Donc ça se termine par E. Pour terminer, voici un petit récapitulatif. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des pronoms personnels au singulier et au pluriel. Et dans la conjugaison, vous les utilisez beaucoup quand on vous dit conjugue tel verbe à, par exemple, la deuxième personne du singulier. On doit savoir que la deuxième personne du singulier, c'est tu. Et ainsi de suite. Première personne du pluriel, c'est nous. Si je regarde, je cherche encore un peu dans mon tableau. Deuxième personne du pluriel, c'est vous. C'est un récapitulatif complet pour savoir, pour utiliser les pronoms personnels et notamment t'aider au niveau de la conjugaison. À bientôt!